Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer le sujet du bac 2023, donc le sujet de maths en France Métropole, le sujet du jour 1. Dans cet exercice que nous allons traiter, il s'agit de l'exercice 2. Nous allons étudier la fonction f de x égale à x au carré moins 8 ln de x. Donc c'est une fonction avec des termes logarithmes népériens. Et le but, c'est de l'étudier de fond en comble en utilisant vers la fin le théorème de la bijection qui est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voici l'énoncé. Je vais le lire et nous allons le traiter au fur et à mesure. Exercice 2. On considère la fonction f définie sur 0 jusqu'à plus infini. Donc le domaine de définition, c'est de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. F de x est défini par x au carré moins 8 ln de x, où ln désigne la fonction logarithme népérien. On admet que f est dérivable sur 0 plus infini. On note f' sa fonction dérivée. Question 1. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Alors cette limite de f de x lorsque x tend vers 0, c'est 0 par valeur supérieure. Et donc ça fait la limite tout simplement de x au carré moins 8 ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. X au carré tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Et ln de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait 0 moins 8 fois moins l'infini. Donc ça fait 0, donc le 0 s'en va, ça fait donc moins 8 fois moins l'infini, ce qui fait plus l'infini. Pour conclure, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Question 2. On admet pour tout x supérieur à 0 que f de x égale à x au carré, facteur de 1 moins 8 ln de x sur x au carré. On a juste factorisé l'expression précédente de la fonction f de x. On nous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Cette limite, ça fait donc la limite de x au carré de 1 moins 8 ln de x sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, x au carré croît plus vite que ln de x, donc tout ça, ça tend vers 0. Il va donc rester limite de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini également. Ce qui veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Question suivante, question 3. Montrer que la dérivée c'est égal à ça. Donc nous allons calculer la dérivée. La dérivée prime de x, c'est la dérivée de l'expression x au carré moins 8 ln de x, qui fait donc 2x moins 8 fois 1 sur x. Parce que la dérivée de ln de x est 1 sur x, qui fait donc 2x moins 8 sur x. Ça fait donc en mettant le tout au même dénominateur commun, ça fait 2x au carré moins 8 sur x, d'où f' de x est égal à 2 facteurs de x au carré moins 4, le tout divisé par x. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Question 4. Étudier les variations de f sur 0 plus infini et dresser son tableau de variation complet. On précisera la valeur exacte du minimum de f sur 0 plus infini. Alors, pour dresser le tableau de variation, il faut déjà connaître les valeurs qui annulent la dérivée. F égale à 0 implique que x au carré moins 4 est égal à 0. Ça veut dire que x plus 2 facteur de x moins 2 est égal à 0. Nous avons donc deux solutions, soit x est égal à 2, soit x est égal à moins 2. Or, moins 2 n'appartient pas à l'intervalle 0 jusqu'à plus infini. Ainsi, la seule solution valable, c'est x égale à 2. Maintenant que nous connaissons cela, nous pouvons tracer le tableau de signes de la fonction dérivée, mais en même temps tracer aussi le tableau de variation. Voilà. Donc les valeurs de x vont de 0 passant par 2 jusqu'à plus l'infini.
Nous avons ici x moins 2, x plus 2, x, ensuite f', puis les variations de f. Il faut savoir que la fonction f' n'est pas définie en 0, donc 0 n'appartient pas au tableau de variation. 2 annule x moins 2, mais annule aussi la dérivée. Donc, constituera l'extrémum de la fonction f. Entre 0 et 2, x moins 2 est négatif. En prenant par exemple 1, et bien 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, positif. X plus 2 est positif, peu importe les valeurs. X est positif aussi. On va faire donc moins et plus. Donc, la fonction va décroître et va croître ensuite. La limite en 0 par valeur supérieure, on nous a donné plus infini. La limite en plus infini nous a donné plus infini. Et donc, il nous reste à calculer f de 2. F de 2, c'est égal tout simplement à 4 moins 8 ln de 2, qui est la valeur exacte. C'est la valeur qu'on doit trouver. Par contre, lorsqu'on essaie de calculer la valeur décimale, nous obtenons moins 1,545. Voilà, 54,5. Juste pour l'information, parce que nous aurions peut-être besoin de ça. Nous aurons peut-être besoin de ça plus tard. Donc, je mets la valeur là au cas où. Donc, nous avons ici 4 moins 8 ln de 2. La valeur exacte demandée. Voici le tableau complété, complet plutôt. Il faut maintenant passer à la question suivante qui est la question 5. Démontrer que sur l'intervalle 0 de l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha que l'on ne cherchera pas à déterminer. Bien. Sur l'intervalle 0 jusqu'à 2, qu'est-ce qu'on remarque? F est continu, virgule, dérivable et strictement décroissante de plus l'infini qui est une valeur positive vers, bon pas vers, à 4 moins 8 ln de 2 qui est une valeur négative. Ce qui veut dire que quoi? Que f de 0 est positif, mais f de 4, non f de 2 pardon, est négatif. Ça veut dire que quoi? Que 0 appartient à l'intervalle f de 2, voilà, et f de 0, exactement, 0 appartient à cet intervalle. Avec l'ensemble de ces données, d'après le théorème de la bijection, ou le corollaire du théorème de la valeur intermédiaire, il existe un réel alpha qui appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 2, tel que f de alpha est égal à 0. Alpha est donc... Alors, il existe un unique... J'ai oublié l'unique. Un unique. Donc, alpha est donc solution de l'équation f de x égale à 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question 6. On admet que sur l'intervalle 2, plus l'infini, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique bêta qu'on ne cherchera pas à déterminer. Si bêta est solution de l'équation f de x égale à 0, ça veut dire tout simplement que f de bêta est égal à 0. On déduit le signe de f sur l'intervalle 0 plus infini. En s'aidant du tableau de variation, nous pouvons déduire facilement le signe de f sur son ensemble de définitions passant par les valeurs qu'il annule, notamment alpha, bêta, jusqu'à plus infini. On sait que de 0 jusqu'à 2, f est strictement décroissante passant par alpha. Et l'on vient de plus infini jusqu'à une valeur négative. Donc, ça veut dire qu'avant alpha, qui annule la fonction, eh bien, f est positif, entre alpha et bêta négatif, puis positif. Question 7. Pour tout nombre réel k, on considère la fonction gk de x qui est égale à x au carré moins 8 ln de x plus k. K appartenant à grand R. K est un réel. En s'aidant du tableau de variation de f, déterminer la plus petite valeur k pour laquelle la fonction gk est positive. Donc, si la fonction est positive, c'est que gk est supérieur à 0. Cela implique tout simplement que x au carré moins 8 ln de x plus k est positif. Et ça, c'est quoi?
Ça veut dire que f de x plus k est positif. Or, sur 0 jusqu'à plus l'infini, virgule, f de x admet un minimum qui est 4 moins 8 ln de 2. C'est donc cette valeur-là qui va minimiser l'expression f de x plus k égale à 0. Il faut donc que 4 moins 8 ln de 2 plus k soit supérieur à 0. Cela veut tout simplement dire... Alors, on a dit que g est positive, ça veut dire que g est supérieur ou égal. Voilà. Si on l'avait dit strictement, j'aurais mis supérieur tout simplement. Cela veut dire donc que k doit être supérieur ou égal à moins 4 moins 8 ln de 2. Ce qui veut dire que k doit être supérieur ou égal à quoi? 8 ln de 2 moins 4. Ainsi, la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction gk est positive sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini est de point k égale à 8 ln de 2 moins 4. C'est la valeur qu'il fallait trouver. Ce fut donc la dernière question de l'exercice 2 de l'épreuve de maths du bac 2023 en France métropole. Cette vidéo prend donc fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.